Wesh les amis, ça dit quoi? Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu pour un débrief, purée. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça va super. Reprise des débriefs, le Real l'a emporté 4-1 face à la Sociedad aujourd'hui. Après la série de caca qui nous ont pondu ces joueurs, là ils ont fait un match qui était plutôt cohérent. Un match qui était sympa. Je vois déjà les gens venir. Mbappé n'était pas là, l'équipe joue mieux. Patati, patata. Mais en soi, ça a fait aujourd'hui, ils ont bien joué. Ils ont bien joué aujourd'hui, je suis content. Parce que comme je vous ai dit, ils ont enchaîné les caca, les mauvaises performances. La Ligue des Champions, on s'est fait sortir du top 8 par Benfica. Le Albacete, l'enchaînement des mauvaises perfs. Le Arbeloa qui pompe les joueurs. J'entendais des trucs, je voyais des choses. Je me suis dit, mais wesh, j'en pouvais plus. C'est pour ça, je me suis un peu déconnecté du Real un petit peu. Parce que voilà, ça n'allait plus trop. Ils faisaient des matchs pourris, etc. Et ouais, j'allais pas faire des débriefs semblants de m'énerver. Alors que voilà, honnêtement, je m'en fous. Je suis dans l'optique où la saison, je vois elle est partie comme elle est. Je l'accepte comme elle est. Si on gagne, tant mieux. Si on gagne pas, tant pis. Le club s'est saboté tout seul cette saison. On faisait un bon début de saison avec Xabi Alonso en tant que coach. On gagnait des matchs. On était premier de Liga, 5 points d'avance sur le Barça. On était dans le top 4 de LDC. Tout allait bien. Fallait que les joueurs fassent leur caca nerveux. Enfin bref, c'est du cinéma. Là maintenant, je prends ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que si les Real gagnent, ils gagnent. S'ils perdent, ils perdent. S'ils perdent avec la manière, tant pis. Mais s'il faut des caca, je vais le dire s'il faut du caca. Là aujourd'hui, c'était pas le cas. Aujourd'hui, je suis plutôt satisfait parce que voilà, ils ont plié le match assez rapidement en première mi-temps. Ils ont marqué le premier but assez tôt. Voilà. Mais après, comme d'habitude, on ne peut pas faire un match sérieusement de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un joueur qui fasse n'importe quoi, qui ne soit pas serein à 100%, qui se sabote lui-même. Je parle bien entendu d'Oysen, qui s'est saboté tout seul en provoquant un penalty. En soi, je n'en veux pas. Voilà, l'équipe après, elle a bien réagi. Ils ont mis le deuxième, ils ont planté le troisième directement derrière. Voilà, à la mi-temps, le match était plié. On revient des vestiaires. Penalty de Vini. C'était fini. La Sociedad n'a rien pu faire. De toute façon, la Sociedad maintenant, c'est quoi? La Sociedad maintenant, c'est petit. Ils sont gentils. C'est des gentils, c'est des mignons. Donc maintenant, voilà, on a repris la tête de la Liga en attendant que le match du Barça, bien entendu, lundi. Mais en tout cas, l'équipe était plutôt cohérente aujourd'hui. Et ouais, Trent, franchement, prions pour qu'il ne se blesse pas celui-là. Parce qu'il a un pied droit, il a une patte droite, une qualité de centre, une qualité de passe, une qualité de transversale qui est plutôt intéressante. Et donc à voir avec un Mbappé en forme et un Vini en forme qui se comprennent tous les deux devant, parce que ça peut faire très mal. Les deux devant avec un train derrière qui peut balancer des petits parpaings comme ça là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et honnêtement, c'est vrai que bon bah là, voilà, comme j'ai dit, c'était la Sociedad en face. Qu'est-ce qu'on peut attendre en vrai de vrai? C'est-à-dire que là, la Liga cette saison, elle est rincée. La Liga, elle est nulle. Elle est claquée. Elle est au sol. Franchement, c'est. Je sais même pas comment là, on arrive encore à être premier de Liga. Bon, entendu, en attendant le match du Barça. Mais c'est chaud. C'est chaud parce qu'il y a des saisons en arrière, avec les points qu'on a laissés, mais le Barça, ils nous mettent une tempête. Bon, après, ils ont perdu pas mal de points cette saison-ci, mais dans une saison normale, ils nous mettent une tempête. Bon, en tout cas, l'équipe était plutôt cohérente aujourd'hui. La défense centrale, je sais même plus c'est qui. Ouais, Aysen, Rudiger, bon, voilà, ils ont fait leur taf. Carreras qui recommence un petit peu à retrouver son niveau du début de saison, qui est plutôt pas mal, qui est cohérent, qui provoque, qui dédouble, qui est disponible pour Vini, pour provoquer, etc. Qui crée des espaces, donc franchement, je suis content, je suis content. Le milieu de terrain, il était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le match du milieu de terrain, là, pour une fois. Parce que d'habitude, voilà, les joueurs, ils se marchent un peu dessus. Kamavinga, Chouamini, c'est un peu le même registre. Valverde qui a un peu de mal avec les deux, là. Mais au final, là, aujourd'hui, c'était pas mal. Valverde qui prenait bien les espaces, qui courait, bah... En fait, les joueurs, ils choisissent leur match, en fait. Ils choisissent leur match, c'est pas possible. Ils ont la possibilité de jouer comme ça tout le temps, mais ils le font pas. Devant, Gonzalo Garça qui met un vrai but de neuf, ça fait du bien, une vraie déviation.
Même si je trouve qu'il a trop croqué aujourd'hui. Il avait 2-3 actions là, il aurait dû les planter là. Il aurait dû les planter là, celle-là. Vini, il a fait son match, il a provoqué. Il a mis son péno. Il a mis son but. Il a mis 2 pénaux, je crois, non? Je sais même plus, bref. En tout cas, il a mis ses buts. Dommage pour le troisième qui était hors jeu, ça aurait pu lui faire du bien au moral, un petit hat-trick. Güler qui a fait son match aussi. Enfin, en fait, l'équipe a fait son match dans l'ensemble. Même les entrants, après, on a bien vu qu'au bout de 4-1, voilà, ils ont quand même cherché à marquer le cinquième but, donc c'est bien, voilà, c'est ce qu'on veut voir aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas en ayant 2-1 qu'ils arrêtent de jouer. Non, là, il y avait le 3-1, ils ont mis le 4-1, ils ont quand même cherché à mettre le 5-1, mais bon, après, voilà, la Sociedad, c'était bien mignon, avec les entrées en jeu de Carvajal, de Brahim, de Ceballos, ça sert à temporiser un peu, aussi de ménager les joueurs, parce que voilà, prochain match, c'est contre Benfica, barrage, allez, à Lisbonne. Putain, sérieux. Putain, j'arrive pas à me dire qu'on joue un barrage. En fait, j'ai pas fait les débriefs parce que aussi, je me suis dit, mais wesh, ils nous prennent vraiment pour des dindons, eux. Les joueurs, des fois, ils nous prennent vraiment pour des dindons. On était à la 8e journée, on était 2e ou 3e. Oh, je termine 9e. Et on s'est fait. En fait, on se sabote nous-mêmes. Ce club-là se sabote lui-même. Et donc là, moi, je l'ai déjà dit, Tanguy, toi-même, tu sais, on en a discuté. Si on fait un match comme contre Benfica, comme on l'a fait là, mais il y a moins qu'on saute contre eux. Si on fait le même match comme la majorité des derniers qu'on a fait, mais on saute contre Benfica sans problème. Et je vous jure que ça ne m'étonnerait même pas. Alors que ce n'est pas logique, ce que je dis là. Normalement, je veux dire, ouais, Benfica, il faut une mauvaise saison, on doit les taper aller-retour. Ouais, dans la logique, ouais. Mais on n'est pas sûr. On est sûr de rien avec cette équipe. Et cette saison, vraiment, je ne suis serein à aucun match. En fait, comme je l'ai dit, je prends ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que maintenant, si on gagne, on passe. Si on passe, on passe. On va se taper City. Il y a moins on se fasse marbrer, il y a moins on les tape encore. Ou le Sporting, peu importe. Mais on peut sortir contre n'importe qui. Là, en fait, le Real, j'attends la fin de saison pour qu'il y ait un ménage qui soit fait. Un ménage déjà commencé par le coach et aussi par des joueurs. Il faut qu'il y ait des joueurs qui partent. Soit ils comprennent qu'ils ont un statut à respecter parce qu'ils sont anciens et qu'ils doivent encadrer, soit ils se barrent. S'ils sont là pour faire les starlettes, ils se barrent. Oh là là. Il y a un peu la frustration des matchs précédents qui ressort parce que... Et au bout d'un moment, je suis fatigué, quoi. Là, c'est bien, on a pris les 3 points. Là, il y a eu la manière. Donc, je ne peux pas trop parler. Mais il y a des matchs où on a pris les 3 points où il n'y avait pas la manière et j'étais pas content. Ah ouais. Villarreal, on a fait un match moyen. L'éventé, laisse tomber. Ah, franchement, c'est dur, hein. Ah ouais, non, Valence, waouh. On a joué contre Valence, il me semble. Mais ouais, quand même, quoi. Franchement, là, le Real, cette saison, c'est décevant. Alors qu'on a des joueurs de qualité, on peut proposer des bonnes choses. Mais voilà, quoi. Rayo, le match contre le Rayo, mais c'était affreux. Villarreal, c'était le meilleur match. Là, Villarreal, c'était un vrai match. Voilà, il y a eu la manière, les entrants, ils ont fait leur match aussi, enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc on voit qu'on n'est pas dépendant forcément de Mbappé, même s'il marque des buts, on n'est pas dépendant de ce mec-là. Et puis, bah, mine de rien, j'ai l'impression que l'équipe, elle joue mieux sans lui, c'est un fait. C'est vrai, hein. Parce qu'on se pose la question à chaque fois, ouais, comment c'est avec Mbappé, comment c'est sans Mbappé, nanana. Mais en vrai, on voit que les matchs avec les plus grandes différences de but, c'est quand il n'est pas là. Contre le Betis, il n'était pas là. Gonzalo, il a mis un triplé, il y a une manita. Là, on met 4 buts. Franchement, je me plains pas de Mbappé parce qu'il marque ses buts. Et on est bien content quand il est là. Hein. Quand il met ses buts, et on est bien content. Mais il faut que ça arrive quand il est là aussi. Bah, c'est tout. C'est tout. Bon, en tout cas, là, on a pris les 3 points. C'est le plus important. Maintenant, je me pose la question de ce que ça va donner en Ligue des Champions contre Benfica. Parce que c'est mardi. Et ensuite, on enchaîne direct mercredi d'après avec le match retour. Là, le prochain match de Liga, il est contre Osasuna. Osasuna, ça devrait le faire. Osasuna, ils sont combien? Ils sont 9e. Bon, ils sont juste en dessous de la Sociedad. Ça devrait le faire. Mais avec cette équipe, on sait jamais. Bon, en tout cas, débrief rapide de reprise. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé. Abonnez-vous, quelque chose de très très sale arrive.
Et puis moi, je vous dis à bientôt, à mardi du coup, contre Benfica. Et puis voilà, prenez soin de vous.